L'immense écrivain espagnol Javier Cercas s'interroge sur un passé familial trouble dans son dernier livre, Le monarque des ombres. L'auteur a enquêté sur un oncle franquiste. Il retrace le destin tragique de Manuel Mena, jeune phalangiste idéaliste mort en 1938 en pleine guerre civile. Pour rendre la complexité des choses et tendre vers l'objectivité, Javier Cercas a choisi de se dédoubler. Mathieu Caburet a pu rencontrer l'écrivain qui a, vous le savez, consacré plusieurs romans au passé récent et dramatique de l'Espagne. La spécialité de Javier Cercas, il sort les squelettes du placard. Cercas n'invente pas, il est obsédé par la vérité. L'auteur espagnol de 56 ans en a même fait sa marque de fabrique. Ses personnages sont tous réels et ont vécu l'histoire avec un grand H. Traduits dans 33 langues, ses romans sont des événements en Espagne. 1 million d'exemplaires vendus pour les soldats de Salamine en 2001 et depuis, chacun de ses livres affole les compteurs. Cette rentrée, il sort Le monarque des ombres avec lequel il est en lice pour le prix Femina. Un roman intime où l'histoire de l'Espagne se mêle à son histoire familiale. Le personnage de Manuel Mena a hanté pratiquement toute ma vie. Quand la guerre civile espagnole éclate en 1936, le grand-oncle de Javier Cercas devient un fasciste. Engagé dans les phalanges, Manuel Mena meurt au combat 2 ans après. Il avait 19 ans. Ma mère m'a toujours parlé de lui. Pour elle, était un héros, vraiment. C'est-à-dire, c'était l'homme courageux qui allait à la guerre pour sauver la famille, pour sauver la religion, la patrie et tout ça. Et alors, il est un symbole de la pire hérédité de ma famille. Accoucher de ce livre aura pris toute une vie. Javier Cercas a depuis toujours traîné cette légende familiale comme une honte, sans réussir à l'écrire. Nous avons tous un bon héritage et un mauvais héritage. Et nous savons très bien que faire avec le bon héritage. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le mauvais héritage? Ça, c'est le vrai problème. Il y a une brume toujours sur notre pire héritage, toujours. Parce que les gens, les protagonistes de ces faits terribles ne parlent pas de ces choses. C'est logique. Et ils ont le droit de se taire. Mais nous avons le devoir de savoir. Pour raconter cette histoire trop intime, il se dédouble en 2 narrateurs distincts. D'un côté historien, il raconte les faits en s'appuyant sur des registres militaires. De l'autre, il est un auteur en proie au doute qui sillonne l'Espagne pour récolter des témoignages. Je dis souvent que j'écris des romans d'aventure sur l'aventure d'écrire des romans. Parce que je raconte une histoire, ou diverses histoires, mais aussi je raconte pourquoi je les ai racontées, les processus, le making-of, qui disons le cinéaste. Hein. Et ça, c'est aussi important, encore plus important que l'histoire. Au fil des pages, Javier Cercas lutte avec la vérité de sa famille et la réalité du monde. Un personnage parfois proche de son livre de chevet, Don Quichotte. Il y a eu un homme qui s'appelait Miguel de Cervantes, qui incroyablement était espagnol, et qui a inventé ces genres extraordinaires, que c'est le roman. La première règle duquel, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire la liberté totale. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans ses ouvrages, Javier Cercas ne s'autorise pas de fiction, sauf pour se raconter lui-même. Car Javier Cercas est un des personnages principaux de ses propres romans. Ces livres parlent de moi pour parler du monde. Vous savez, Tolstoï disait une chose très jolie. Dépeins ton petit village et tu dépeindras le monde. Ça, c'est ça. Je parle de cet homme pour parler de tous. Je parle de ma famille pour parler de toutes les familles. Plus il en apprend sur son grand-oncle et plus il l'aime. En 1936, l'Espagne est en crise et pour beaucoup, le franquisme incarne une révolte contre la misère et la faillite de la démocratie. En racontant cette histoire, Javier Cercas nous dit qu'il est difficile de toujours faire le bon choix. Ce livre présente un jeune, très jeune fasciste qui est un vrai idéaliste, qui n'est pas un monstre. Le fascisme était une mode. C'était très attirant pour les jeunes. Mais on a décidé de simplifier, d'oublier cette côté attirante, fascinante, que vraiment avait le fascisme. Et c'est pour ça qu'il était dangereux et peut se répéter. Et en fait, est en train de se répéter.